Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, excellent. Eh bien, si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir euh, en Genèse chapitre 7. Nous allons poursuivre la série de messages que nous avons commencé récemment. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Et je vais lire. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, je pense que j'ai... D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2. Un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce fut ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu avait demandé à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours.
Voilà notre texte pour ce matin. Texte difficile, ok? Texte difficile à soutenir, texte difficile à lire, texte difficile à comprendre, texte difficile à imaginer. Le déluge. Les mots sont forts, les mots sont crus. Tout ce qui existait mourut, tout ce qui avait souffle de vie et respiration dans ses narines mourut, tout fut exterminé. Vous voyez, exterminé plusieurs fois. Les mots sont difficilement soutenables. Ok. Et pendant que je préparais ce message, je suis allé sur YouTube regarder un petit peu les reportages du dernier grand tsunami dans le monde. C'était à Fukushima, au Japon, 2011. J'ai été impressionné et même effrayé par ces vagues hautes et puissantes qui entraînent tout sur leur passage. Voitures, maisons, immeubles, qui entraînent les gens avec. Les vidéos sont difficiles à encaisser. Les voitures essaient de fuir un petit peu plus vite que les eaux. Les vagues qui sont hautes de 30 mètres. Les gens qui crient et qui fuient, qui appellent à l'aide. On imagine la terreur. En regardant la vidéo, j'essayais d'être là à ce moment et d'imaginer ce que ces gens ont pu vivre. Pour expliquer un petit peu cela, les commentateurs ont utilisé ce mot biblique, le déluge. Ce matin, le texte que nous avons parle justement de déluge. La pluie qui tombe, des trombes d'eau qui se déversent sur la terre, et le texte nous dit clairement que le déluge dont il est question dans la Bible, alors le tsunami de Fukushima était dû à un séisme, ok? Mais le déluge dont il est question dans ce texte-ci n'est pas du tout dû à un séisme. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est Dieu lui-même qui fait tomber des trombes d'eau sur la terre. Ce déluge est l'expression du jugement de Dieu sur les hommes. Nous sommes en 2024 et je suis bien conscient que l'idée du jugement n'est pas très appréciée dans notre société. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de Dieu. Qui voudrait d'un Dieu qui juge? Si on devait faire un sondage sur la place du marché de Chelles, je me demande ce que les Chellois penseraient, diraient. Comment ils réagiraient à l'idée d'un jugement de Dieu? Et vous alors, comment réagissez-vous à cela? À l'idée que Dieu juge? Le jugement de Dieu est pourtant un sujet très présent dans la Bible. Jésus a d'ailleurs beaucoup enseigné là-dessus dans le Nouveau Testament. Dans notre société, contrairement au jugement, le thème qui est le plus à la mode est celui de la liberté. Vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier article est celui-ci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous voyez, premier article, qu'est-ce qu'on veut proclamer? La liberté. La devise française, inscrite sur les frontons des édifices publics, dit liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité, oui, mais liberté d'abord. Ok, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. La liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de croire ce qu'on veut, de suivre nos penchants comme on le souhaite. Et du coup, l'idée, quand on souhaite, quand on veut être libre, l'idée d'imaginer un Dieu qui se réserve le droit de nous juger devient un ringard, has-been. On veut être libre. D'où elle vient cette idée d'avoir un Dieu qui nous jugerait et qui non seulement se réserve le droit de nous juger, mais qui encore nous dit ce que nous devons faire. La question qu'on entend souvent, c'est comment un Dieu d'amour peut-il juger et punir des gens? Qui n'a pas encore entendu cette question? Comment un Dieu d'amour peut-il juger et punir? En fait, pour les gens de notre société, si Dieu existe,
alors il doit être amour et uniquement amour. Ce n'est pas faux parce que Jean l'apôtre dit justement que Dieu est amour. Seulement, ce n'est pas la seule qualité de Dieu. Dans la Bible, Dieu est décrit comme étant le Dieu de la vérité, le Dieu du pardon et aussi le Dieu de justice, c'est-à-dire le Dieu qui juge, le Dieu à qui on doit rendre compte, le Dieu qui nous appellera en jugement devant lui. Alors, chers amis, si vous êtes là ce matin et que l'idée d'un Dieu qui juge vous dérange, je vous invite à mettre le temps de cette prédication, un petit peu cette idée-là de côté, à garder votre cœur ouvert, pour écouter, pour essayer de dépasser vos a priori, pour voir un petit peu comment Dieu se révèle dans ce texte difficile. Ok, c'est sûr, quand on lit ce texte-ci, on se demande qu'est-ce qu'on peut sortir de ça? On a l'impression de n'y voir que la colère de Dieu. Mais en réalité, ce que je propose, c'est de voir trois choses principales. On va voir que le déluge pointe vers le jugement de Dieu, oui. On va voir que le déluge pointe vers la grâce de Dieu aussi. Et enfin, on verra que le déluge pointe très fortement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ok? Alors, premier point, le déluge et le jugement de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, le déluge est un jugement de Dieu sur le péché des hommes. Et on l'a vu dans le chapitre 6, tout particulièrement au verset 5. Ce verset est terrible à lire aussi je parle de Genèse 6, le verset 5. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit que l'Éternel, alors je me décale un petit peu, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai fait, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors, vous voyez, entre le chapitre 6, là où Dieu fait ce constat-ci, et le moment du déluge, il y a un laps de temps qui passe quand même. Okay? Il y a le temps où Noé doit construire l'arche. Et pendant qu'il construit l'arche, il avertit les populations, il avertit ses contemporains de ce qui arriverait. Le Nouveau Testament parle de Noé comme un prédicateur de justice. Il aurait averti la population, mais en vain. Et puisqu'il n'y a pas eu de repentance, on arrive à ce chapitre 7, qui parle de déluge. Ce chapitre 7 parle de déluge comme d'une sorte de décréation. Vous voyez, vous vous souvenez, le premier chapitre de la Genèse peut être mis en regard, en face de ce chapitre 7. Vous vous souvenez que dans Genèse chapitre 1 au verset 31, lorsque Dieu a tout créé, qu'est-ce qu'il dit? Dieu regarda ce qu'il a créé et il trouva que tout était très bon. Vous voyez, on a ça d'un côté. Dieu regarde ce qu'il a créé et voit que c'est très bon. C'est très bon certainement parce que tout a pris vie. La vie anime la terre entière. Or, dans ce chapitre 7, au verset 21, on a ce verset funeste. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Vous voyez, on a l'impression que Moïse, qui est l'auteur de ce texte, il reprend un petit peu les mêmes expressions, les mêmes termes utilisés dans le chapitre 1. Ce passage est un passage extrêmement dramatique. Quelle est l'image qui vous vient en tête lorsque vous lisez Genèse 1, le verset 31, là où Dieu dit que Dieu voit ce qu'il a créé et il dit que c'est très bon? Quelle est l'image que vous avez? C'est magnifique, hein? Et quelle est l'image que vous avez lorsque vous lisez ce verset 21? Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Terrible.
On parle de quelque chose on part de quelque chose d'absolument magnifique à quelque chose d'absolument triste et désolant. À un moment, Dieu crée, et à un autre moment, on a l'impression qu'il décrée, il détricote. Moïse fait un lien fort entre l'acte de création du chapitre 1 et l'acte de décréation et le jugement du chapitre 7. Et il le fait pour au moins deux raisons. Premièrement, il le fait pour montrer que Dieu juge parce qu'il est le créateur. C'est une grande question qu'on pourrait se poser. C'est une grande question que le monde pose. De quel droit? Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Pourquoi tu me juges? Évidemment que nous n'avons pas à nous juger mutuellement. La seule personne qui doit juger, qui a le droit de juger, c'est qui? C'est Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Vous voyez que premièrement, dans cette partie-ci, Moïse met côte à côte la création et le jugement pour nous montrer que Dieu juge le monde parce qu'il est le créateur du monde. Il n'y a que le propriétaire, le créateur, qui a le droit de juger et de condamner le monde. Il n'y a que lui qui peut le faire parce que c'est le monde qu'il a créé. Personne d'autre n'a le droit de le faire. Ni moi, ni vous, ni le président, ni le maire. Personne d'autre n'a le droit de juger le monde. Dieu seul peut le faire. Alors, frères et sœurs, vous savez qu'il est très difficile déjà d'accepter qu'une personne extérieure s'implique dans l'éducation de nos enfants. Okay? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est nos enfants. Okay? On se réserve le droit, nous, de les éduquer et même de les discipliner lorsque cela est nécessaire. Alors, le parallèle que je veux faire là est faible. L'enfant naît évidemment du parent, mais en réalité, il n'appartient pas aux parents, il appartient à Dieu, même si pour un petit moment, ils sont sous la responsabilité des parents. Mais Dieu et nous sommes bien différents. Dieu est au-dessus de nous. Il nous a créés et nous lui appartenons. Notre souffle dépend uniquement de son bon vouloir. Il nous a créés pour le connaître, pour vivre selon lui, selon ses voies. Mais comme on l'a vu dans le chapitre 3, l'homme s'est détourné de son Créateur et a choisi de vivre pour ses propres choix. Des choix centrés sur lui-même, des choix indifférents à la gloire et à l'honneur du Créateur. Et pour cela, le Créateur a le droit de le décréer. Pour cela, le Créateur a le droit de le juger. Et il n'y a aucune injustice lorsque Dieu juge le monde. Vous voyez, Dieu juge, et il a le droit de juger parce qu'il est le Créateur. Le deuxième point, c'est, dans un autre sens, Moïse veut qu'on fasse le lien entre la création du chapitre 1 et le jugement du chapitre 7, parce que le jugement, la décréation nous montre la trajectoire, la fin de toute créature qui se rébelle contre Dieu. Adam et Ève, dans le jardin, ont choisi l'autonomie. Ils ont choisi de croire en une autre parole qu'à la parole de Dieu. Ils ont décidé de supplanter la parole de Dieu pour vivre de façon autonome, comme des dieux, pour choisir eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mal. Vous vous en souvenez, hein, Genèse chapitre 3. Pourtant, Dieu le leur avait bien dit. Il leur avait dit quoi? Le jour où tu désobéiras, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras certainement. En enlevant Dieu de sa vie et en se détournant de lui, l'homme s'est éloigné de celui qui donne la vie. L'homme s'est éloigné de celui qui est la source même de vie. Et c'est la conséquence logique. Si on défie celui qui nous donne la vie, si on l'ignore, alors c'est évident que tout ce qui nous attend, c'est rien d'autre que la mort. En Romains chapitre 1, passage terrible aussi, je le lisais avec grâce encore avant-hier, l'apôtre Paul dit que lorsqu'on supprime volontairement la connaissance de Dieu, lorsqu'on refuse de le connaître, vous pouvez lire ça, Romains chapitre 1, à partir du verset 18, il dit que la colère de Dieu se manifeste du haut des cieux contre les hommes qui, connaissant la vérité de Dieu, la gardent captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
Romains 1 dit que lorsqu'on supprime volontairement la connaissance de Dieu, lorsqu'on refuse de le reconnaître comme notre Créateur, alors Dieu nous livre à notre péché. Et c'est la fin logique de toute notre rébellion. Chers amis, essayez d'imaginer, et Eric l'a prié tout à l'heure. Alors, j'étais pas trop au courant de toutes les actualités là, c'est Grâce qui m'en a parlé un petit peu. Et des crimes par-ci par-là. Je crois que c'est un petit peu, c'est le genre de choses qui arrivent lorsque Dieu livre l'homme à lui-même. Lorsque Dieu dit à un homme, tu veux être libre par toi-même, eh bien, sois libre. C'est terrible ce qui peut se passer. Dans Romains chapitre 1, il est dit que Dieu a livré l'homme, a abandonné l'homme à ses propres voies. Chers frères et sœurs, ce passage de Genèse 7 qui parle du déluge est très sombre à cause de l'ampleur du jugement, à cause des images terrifiantes de l'eau qui monte lentement. Tout ce qui avait souffle de vie a expiré et cessé de respirer. La mort a englouti l'humanité. C'est une image qui peut faire peur, mais c'est une image qui nous montre clairement la fin logique de toute rébellion. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais il y a une chose qui peut être très surprenante dans ce passage. Ce sont les petits détails et les dates précises qu'on y trouve. Exemple, il est dit que Noé avait 600 ans au moment du déluge. Il est dit que la pluie a commencé je crois que c'est le deuxième jour du 17e mois. On lit aussi qu'il y a eu 40 jours de pluie. Et ensuite, on voit qu'il y a eu 150 jours de crue. Vous voyez des petits indices comme ça. Pourquoi est-ce que Noé met ces petits indices-là dans ce texte-ci, dans ce texte dramatique, pour nous dire que ceci a vraiment eu lieu? Okay. Vous savez que quand on parle d'un conte, d'une légende, alors on ne se préoccupe pas des détails, on essaie d'aller très vite au folklorique. Okay. Mais ici, Moïse prend le soin de mettre des détails précis pour dire que ce dont il parle a vraiment eu lieu. La suite de la Bible nous montre que ce déluge historique nous sert d'image non seulement de Jésus-Christ et de son œuvre, comme on va le voir tout à l'heure, mais aussi du jugement dernier, lorsque chacun aura à rendre compte devant le Créateur. En Actes chapitre 17, au verset 30, l'apôtre Paul prêche à des philosophes et il leur dit ceci: « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Si le déluge s'est vraiment passé, alors le jugement de Dieu sur chacun de nous arrivera aussi à coup sûr. Chacun de nous a donc besoin de le savoir. Nos collègues ont besoin de savoir qu'un jugement arrive. Nos amis, notre famille a besoin de savoir qu'un jugement terrible arrive sur le monde et sur chacun. Le deuxième point, c'est le déluge et la grâce de Dieu. Au verset 1 de notre texte, il est écrit: Noé, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alors, on l'a vu dimanche dernier, Noé était un homme qui craignait Dieu. Il marchait avec Dieu, il avait mis sa foi en Dieu. On le voit très clairement dans ce passage. C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui fait confiance à cette parole de Dieu-là, qui construit sa vie sur cette parole de Dieu. En ce verset 1, ce verset 1 nous dit que cette foi de Noé lui a été comptée comme justice. Okay? On voit la même chose dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 7, chapitre 11 au verset 7, où il est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne pouvait pas encore, qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse,
construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de quoi? De la justice qui s'obtient par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a vu Noé comme juste. Dire que Dieu a vu Noé comme juste ne signifie absolument pas que Noé était sans péché. Absolument pas. Ça signifie, parce que d'ailleurs, très bientôt, dans les chapitres suivants, on va voir que Noé va se saouler et va commettre un inceste terrible avec ses filles. Ok? Et donc, en réalité, le péché, si tout a péri avec le déluge, le péché a résisté. Comme on pourrait dire, le péché a nagé et a résisté. Ok? Et de toutes les façons, ce n'était pas le but de Dieu de tuer le péché par le déluge. Dieu juge, avec le péché, Dieu jugeait et condamnait l'homme pécheur. Mieux encore, de plus encore, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque Dieu dit à Noé de prendre des animaux purs, 7 paires d'animaux purs dans l'arche, il est en train de préparer, d'anticiper le fait que Noé, plus tard, aura besoin de faire quoi? Des sacrifices en lien avec le péché, ok? Et donc, en réalité, dire que Noé était juste ne veut pas du tout dire qu'il était parfait et saint. Ça veut dire que Dieu a vu la foi en Noé et Dieu lui a imputé, Dieu lui a donné une justice, exactement comme ça se fait avec nous. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, lorsque nous lui confions notre vie, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne la justice de Jésus. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé avec Noé. Dans le chapitre 6, on voit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu fait quoi? Dieu l'invite à entrer dans l'arche avec sa famille. Dieu l'invite à lui faire confiance et à dépendre de lui. Il lui dit que des pluies diluviennes vont tomber et des tsunamis vont faire rage sur la terre. Mais il dit à Noé, fais-moi confiance, ta famille et toi, et entrez dans l'arche. En fait, en réalité, il s'agit d'une boîte en bois. Ok? Je veux dire que quand on pense à cette arche-là, je crois qu'on pourrait dire que c'était une boîte en bois. Dieu dit à Noé de rester là-dedans avec sa famille. Alors, j'ai vu dans d'autres versions que c'est écrit, au lieu de parler d'arche, on écrit un bateau. Moi, je ne suis pas à l'aise avec cette traduction-là. Hein? C'est pas... je pense pas que c'était un bateau. Je pense que c'était plus une boîte en bois qu'un bateau. Il n'y avait pas de gouvernail, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas d'hélice. Ok? Vous imaginez donc ce que c'était, construite de façon primitive. Une vraie boîte en bois, livrée à la merci des flots et des vagues. Vous avez vu ce que les tsunamis peuvent faire à des bateaux, à des immeubles. Cette boîte en bois là, a été livrée pareil au torrent d'eau qui coulait sur la terre. Ce passage sombre est aussi un passage plein d'espoir, frères et sœurs. Ici, on voit que Dieu, très consciemment, très délibérément, est aussi en train de sauver un reste, une petite partie, un échantillon de sa création. Dieu n'a pas abandonné sa création. Au contraire, il est en train de la sauver. Il est toujours engagé avec sa création. Dans ce texte-ci, lorsqu'on imagine Noé et sa famille dans cette arche-là, dans cette boîte en bois, ce qu'il faut voir, c'est voir cette création-là qui est en train de passer à travers les eaux du jugement, à travers les vagues. Mais comment? Protégée dans cette boîte en bois par la main puissante de Dieu. Il y a quelque chose à voir aussi dans le verset 16, quelque chose qu'il faut remarquer, quelque chose qui fait un pincement au cœur lorsqu'on le lit. Regardez le verset 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Vous voyez? L'Éternel ferma. On voit que c'est Dieu lui-même qui ferme la porte de l'arche. C'est une touche paternelle. Vous voyez? C'est Dieu qui met
qui les met dans son arche, et c'est lui qui fait l'action finale. Et il ferme l'arche. Et en fermant l'arche, il est en train d'exclure de sa protection tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de chercher Dieu, de vivre avec lui, Dieu les livre à eux-mêmes, à ce qu'ils ont toujours voulu être. La fermeture de la porte, c'est le comble du jugement. Et ce n'était pas à Noé de fermer la porte et de juger le monde, parce qu'il n'était pas le créateur. C'est Dieu qui ferme la porte lui-même, parce qu'il est le créateur. Le verset 17 nous dit que le déluge a frappé la terre pendant 40 jours. On voit l'eau qui grossit et soulève l'arche au-dessus de la terre. Vous imaginez la fragilité de cette boîte en bois primitive construite avec les moyens de bord de l'époque? Imaginez cette boîte en bois livrée à elle-même dans les vagues du déluge. Ce n'était pas un tsunami créé par un séisme, souvenez-vous. C'est vraiment l'action, la colère de Dieu. Cette boîte en bois est en réalité comme dans la main, comme dans la paume de la main de Dieu, au milieu de son jugement. C'est le symbole, le signe même de la grâce de Dieu. Sa protection au cœur même de son jugement. Et la protection par quoi? Quelque chose de tellement improbable. Si on disait à un homme, construis une boîte en bois et tu seras protégé d'un tsunami, personne n'y croirait. Lors des tsunamis, des gens se sont réfugiés dans des immeubles. Et ces immeubles-là ont simplement été arrachés par la puissance des eaux. Des gens se sont réfugiés dans des voitures et les voitures ont été retournées par la puissance des eaux. Et ici, Dieu garde, protège son peuple, ceux qui ont mis en lui leur foi. Il les garde dans quoi? Dans quelque chose que l'homme trouverait futile, sans force et sans puissance. Comme pour montrer que la puissance en réalité n'est pas tant dans l'arche, dans cette boîte-là. C'est la main de Dieu qui protège celui qui met sa foi en lui. À y réfléchir, frères et sœurs, c'est une image époustouflante. Et il y a une sorte de contraste. On voit la grâce de Dieu, la bonté de Dieu au milieu même du jugement. Dieu se montre miséricordieux. Il montre son amour immérité en sauvant un reste de sa création, de son jugement. Et on sait qu'il n'était pas obligé de le faire. Le déluge nous parle du jugement de Dieu. Le déluge nous parle de la grâce de Dieu. Et en ça, on voit que Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Dieu n'est pas indifférent à nos actions et à notre façon de vivre chaque jour. Vous savez d'ailleurs que l'indifférence, est-ce que quelqu'un vous a déjà ignoré? Ça fait mal, hein? L'indifférence, c'est le contraire de l'amour. Dieu est impliqué dans ce qui se passe. Aussi bien dans son jugement, il est impliqué. Dans sa grâce et dans son salut aussi, il est impliqué. Je suis désolé si c'est moi qui fais ça, j'ai du mal à parler sans mes mains. Dieu s'engage, il n'est pas indifférent, au contraire, il est le Dieu d'amour. Et en réalité, cet amour-là se voit de façon la plus éclatante à la croix, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Là où on voit très clairement ces deux notions qui se juxtaposent et qui s'asseyent côte à côte. Le jugement de Dieu et le salut que Dieu donne. C'est le dernier point que nous avons. Frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, l'apôtre écrit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'apôtre Paul, quant à lui, toujours au sujet de l'amour de Dieu, va dire dans Romains chapitre 5, des versets 6 à 8, il dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. » Dieu nous aime. Et même avec ce texte difficile, il nous montre quoi? Sa justice et son amour. Et dans l'œuvre de Jésus, il combine ces deux choses-là. Dieu nous aime en nous sauvant de son juste jugement, en donnant son Fils pour prendre ce jugement à notre place. Tout comme il a sauvé Noé et sa famille en leur demandant de lui faire confiance et d'entrer dans cette boîte en bois. Ce que Dieu fait aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, le monde est en dérive totale. Il n'y a pas de déluge d'eau, mais il y a des déluges de meurtre, des déluges de haine, des déluges de famine, des déluges de guerre par-ci et par-là. Le monde est en souffrance. Exactement comme Dieu a dit à Noé, sauve-toi et ta famille. En entrant, faites-moi confiance, entrez dans cette arche. Je vais envoyer de l'eau et ça va être terrible sur la terre. Mais fais-moi confiance, entre dans l'arche et je te protégerai. Aujourd'hui aussi, Dieu dit à chacun de nous, dans ce monde terrible, faites-moi confiance. Et il nous donne plus qu'une arche. Il nous donne quelqu'un de bien plus important, Jésus lui-même. Dans 1 Pierre chapitre 3, le Nouveau Testament fait un parallèle fort entre ce qui se passe avec Noé et le déluge. Dans le déluge et l'œuvre de Jésus. Entre ce qui se passe avec Noé dans le déluge et ce qui se passe avec Jésus et son œuvre à la croix. Et comment ça marche ce parallèle? En fait, lors de la crucifixion de Jésus, vous savez qu'il y a eu des ténèbres sur la terre. Ces ténèbres-là, exactement comme le déluge, on l'a dit, était le jugement de Dieu. Le signe, le symbole du jugement, de la colère de Dieu. Les ténèbres qu'il y a eu lors de la crucifixion de Jésus étaient exactement la colère de Dieu qui se déversait, non pas sur le monde, mais sur qui? Sur son propre Fils. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, versets 33 et 34, il est dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a connu la mort. Il a connu cette mort spirituelle, la séparation terrible d'avec Dieu. Et cela à notre place, pour que personne de nous n'ait à connaître cela, pour que personne de nous n'ait à affronter le terrible jugement, le saint jugement, le juste jugement de Dieu qui vient. Dieu nous invite. Jésus est comme cette arche qui flotte sur l'eau. C'est lui qui encaisse la pluie du jugement. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'arche sont sains et saufs. Ceux qui se fient en lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, passent au travers des eaux du jugement. Dieu nous invite tous à mettre notre confiance en lui. Il nous invite tous à y entrer comme dans l'arche. Celui qui écoute ces paroles de vie et qui y croit, qui les accepte, passe de la mort à la vie. Et il n'y a plus de crainte, il n'y a plus à craindre les eaux du jugement, il n'y a plus à craindre le jugement qui vient. Parce que Jésus a déjà pris à notre place. En Jésus, caché en lui, en cette arche,
nous sommes à l'abri. Nos fautes méritent la mort. Nos fautes d'hier, d'aujourd'hui et celles de demain. Mais cette mort est tombée sur Jésus. Et nous en sommes délivrés désormais. On est libérés de la crainte du jugement. En Jésus, caché en lui, au fond de cette arche, les eaux du jugement ne nous atteignent pas. Dieu ne nous punit pas. Dieu ne punit pas deux fois pour la même faute. Parce qu'il a déjà puni les péchés du monde en Jésus. Alors celui qui se confie en Jésus sait très pertinemment qu'il n'y aura plus de jugement qui tombera sur lui. Et maintenant, Dieu tend ses bras, il les ouvre et il ne demande pas que vous soyez parfaits pour venir à lui. Il ne demande pas que vous ayez atteint la perfection morale. Ce qu'il dit, vous vous souvenez, pendant que Noé construisait l'arche, il avertissait le monde et il disait, sauvez-vous. Et aujourd'hui aussi, Dieu dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Venez à Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous reconnaissiez vos fautes, que vous demandiez pardon. Et que vous acceptiez sa grâce. Que vous mettiez votre confiance en lui, en son sacrifice. Et qu'en Jésus, vous trouviez le pardon et la vraie liberté, celle qui a franchi vraiment. Frères et sœurs, ce texte, quoique difficile à tenir, veut amener nos yeux et nos cœurs, non pas spécialement, oui évidemment il y a un jugement qui vient, mais il y a une grâce qui est disponible aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut saisir par la main. Nous allons prendre la scène maintenant.